À Kisangani, la première ministre a été représentée le chef de l'État à la deuxième commémoration du génocide congolais pour les gains économiques Génocost le 2 août dernier. Judith Souminois a eu le temps de visiter le cimetière érigé en mémoire des victimes de la barbarie ougandaise et rwandaise sur le sol congolais avant de présider la cérémonie officielle devant la mairie de Kisangani. Pour la chef du gouvernement qui a résumé sa visite, il est question de se rappeler de tout. Je suis venue pour représenter le chef de l'État qui devait participer à la cérémonie du Génocost. C'est une cérémonie importante parce que c'est un devoir de mémoire. Nous avons, à travers le pays, eu beaucoup d'exactions. On a perdu des millions de personnes. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir s'en souvenir. S'en souvenir pour se rappeler qu'on ne peut pas le permettre encore. C'est difficile de croire qu'un être humain peut faire autant de mal à un autre. Et particulièrement quand on se sent carrément... Déjà entre communautés, on a aussi ce genre de problème. Et en plus quand ce sont des pays voisins qui sont censés être des pays amis qui nous attaquent, c'est vraiment l'inadmissible. Et pour ça, ça nous permet de nous rendre compte qu'il est important d'en parler. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. Nous devons nous rappeler ces personnes-là et nous devons nous battre pour que cela cesse. Au-delà de ce rappel, il est question de réparation des préjudices à travers la justice transitionnelle, a fait savoir Judith Souminois. C'est vrai, il y a l'aspect réparation. On a les différents fonds qui ont été mis en place pour ça. Mais en plus de la réparation, il y a toute la justice transitionnelle qui doit être menée parce qu'il y a nécessité de indemniser, réparer et refaire revivre les gens différemment avec l'espoir d'une réinsertion sociale, mais aussi assurer que le pays ne se bloque pas dans cette étape, mais plutôt qu'on évolue pour le développement de notre pays et c'est ça le plus important. La première ministre qui est rentrée à Kinshasa a eu le temps, avant de quitter Kisangani, de visiter quelques établissements publics de cette ville martyre.